Les supporters d'Olympique lyonnais ont illuminé la tribune sud de leur stade avec un tifo géant arborant l'inscription « Pour notre ville ». Dans un souffle collectif, ils ont poursuivi avec une autre banderole. 13-11-2015. À nos victimes, à nos innocents, nous n'oublions pas. Le message, déployé avec la reprise solennelle de la Marseillaise, a résonné comme un hommage fort et digne. Le stade s'est alors transformé en un espace de mémoire et de communion, mêlant passion sportive et hommage citoyen. À la 26e minute, dès l'instant où il intercepte le ballon dans l'entrejeu, Zahir Emery anticipe la désorganisation adverse et se projette dans la zone dangereuse. Il effectue un contrôle millimétré, puis déclenche une frappe. Non pas un tir de force brute, mais un ajustement fin, placé au-dessus du gardien adverse. Ce but illustre sa progression vers un profil de milieu buteur, capable non seulement de récupérer, mais aussi de finir. 4 minutes plus tard, à la 30e minute, Afonso Moreira permet à son équipe de revenir au score, 1-1 à la demi-heure de jeu. Mais les Parisiens, minutes après l'égalisation de Lyon, Kvaratskhelia, vigilant dans la surface lyonnais, a profité de l'erreur du défenseur adversaire sur un pressing de Vitinha et vient donner l'avantage aux Parisiens d'une superbe frappe qui a laissé le gardien Dominique Greif sans voix ni interaction. 2-1 en faveur du PSG. La première période s'achève donc sur ce score. Mais ce deuxième but parisien n'a pas été sans polémique, car non seulement les Lyonnais se sont plaints estimant qu'il y avait une faute sur leur défenseur suite au contact de Vitinha, mais également plusieurs observateurs estiment que l'arbitre devrait siffler faute. D'autres aillent jusqu'à dire que 99% de ces genres de contacts sont sifflés comme faute. En tout, cette situation risque de faire couler beaucoup d'encre. Mais malgré cette situation, les Lyonnais n'ont pas baissé les bras. Dès l'entame de la seconde période, ils ont redoublé d'efforts dans le but de pouvoir revenir à nouveau au score. Et justement, à la 50e minute, grâce à Ainsley Maitland-Niles, sur un super lob, permet à Lyon de revenir encore au score. Un but qui a relancé à nouveau la rencontre. La fin de rencontre a été chaude bouillante. Dans les temps additionnels à la 90 plus 3 minutes, Nicolas Tagliafico fait faute sur Lee Kang-in, ce qui lui a valu un deuxième carton jaune. Par conséquent, l'expulsion. Le Paris Saint-Germain prend l'avantage dans cette rencontre épique grâce à João Neves sur une passe décisive de ce même Lee Kang-in qui a été la cause de l'expulsion de Nicolas. 3-2 en faveur du PSG à la dernière seconde. Les 3 points ont été remportés par les Parisiens, qui confortent leur position de leader dans ce championnat français avec 27 points.